Le partenariat des OSC pour l'efficacité du développement a terminé son enquête sur l'état actuel de la mise en œuvre des principes d'Istanbul parmi ses membres. Et nous aimerions vous dire ce que nous avons découvert sur la base des réponses des membres du POED. Nous avons appris que il y a une forte mise en œuvre des principes d'Istanbul au sein de la plateforme, les membres évaluant leur niveau de mise en œuvre à 7 sur 10. Voyons maintenant les résultats pour chaque principe. Principe 1, 7 sur 10. Plus de 90% ont déclaré que le personnel, les bénévoles et les membres s'engagent à mettre en œuvre une approche fondée sur les droits humains, AFDH. 75% estiment que leur personnel a été formé à l'utilisation de l'AFDH. Une grande majorité, 93%, promeut l'AFDH dans les documents officiels. 70% utilisent des indicateurs de droits humains et de justice sociale dans l'évaluation des programmes et des partenariats. 46% collectent et ou publient des données sur les expériences des groupes marginalisés dans l'accès aux services. Principe 2, 8 sur 10. Environ 87% des personnes interrogées ont une compréhension de l'analyse et des approches basées sur le genre dans les processus de développement, forte ou assez forte. 90% affirment être fortement engagés dans la promotion de l'égalité et de l'équité entre les genres. Les femmes occupent des postes de direction à égalité de pouvoir dans 89% des organisations interrogées. Principe 3, 8 sur 10. 88,2% ont une compréhension forte et assez forte du droit à l'appropriation locale et démocratique des activités dans leur communauté. 83,7% ont des mécanismes en place pour l'autonomisation des personnes et l'appropriation démocratique. 88,4% mènent des processus de consultation avec les communautés. 77% utilisent des processus participatifs pour la conception, la mise en œuvre, l'évaluation et la responsabilité des stratégies et des programmes. Principe 4, 6 sur 10. 75% de tous les employés, bénévoles et membres ont des connaissances en matière de durabilité environnementale. 53% ont une politique ou une pratique en matière de durabilité environnementale. 28% n'en ont pas et 14% ne sont pas sûrs d'en avoir. Près de 40% ne surveillent pas et ne rendent pas compte des progrès réalisés en matière de durabilité environnementale, tandis que 37% le font. Principe 5, 8 sur 10. À 95,3%, la législation anticorruption et les pratiques pro-intégrité sont promues et mises en œuvre au sein de leur organisation. 75% garantissent l'accès du public à tous les documents constitutifs et rapports financiers. 60% seulement pensent que des mécanismes de traitement et de résolution des plaintes sont institués et que les parties prenantes peuvent demander des comptes à leurs institutions. Principe 6, 7 sur 10. Plus de 85% ont des politiques qui guident toutes les relations entre les partenaires. À 83%, la transparence et la responsabilité mutuelle sont intégrées dans les accords de partenariat. Plus de 95% estiment partager une vision positive de l'égalité, de l'appropriation locale et de la participation avec tous les partenaires. À 76%, les partenaires participent pleinement à la conception et à l'évaluation des programmes. Principe 7, 8 sur 10. 78% ont déclaré que le personnel, les volontaires et les membres sont formés aux outils pertinents. À 46,3%, le personnel, les volontaires et les membres ont intériorisé les concepts et les outils liés à l'apprentissage élargi. Ils ont l'occasion de les utiliser et le font avec confiance. 87,8% partagent des approches probantes dans la coopération au développement afin de promouvoir les apprentissages mutuels. 90,2% prennent part à des activités de développement des compétences collaboratives. Principe 8, 7 sur 10. À 78%, des discussions sur les conditions d'un développement durable à long terme affectant les communautés locales et les populations marginalisées ont lieu. À 48,8%, le personnel, les bénévoles, les membres, les partenaires et les bénéficiaires sont formés à la conservation des ressources. Plus de 80% appliquent les principes d'une coopération efficace pour le développement dans l'analyse des politiques de développement. Dans l'ensemble, les organisations membres du POED estiment que les principes sont essentiels à leur travail et que les outils fournis par les organisations, y compris le POED, sont essentiels pour soutenir leur mise en œuvre des principes. Cependant, ils sont confrontés aux défis suivants dans cette entreprise.
Les défis externes transversaux comprennent des contextes difficiles, avec des espaces civiques restreints qui limitent les activités hors ligne et en ligne, et la pandémie de Covid-19. Les facteurs internes comprennent le manque de financement et la forte rotation du personnel, qui ont un impact sur la mémoire et la capacité organisationnelle. Mais plus important encore, les membres du POED sont prêts et engagés à améliorer leur mise en œuvre des principes. En savoir plus sur notre examen de l'efficacité du développement des OSC, visitez notre site web et nos pages de médias sociaux.